Voilà, et ça pourra vous servir à faire des boutons d'un certain genre. Donc, vous pourrez faire un export de ça en PNG. Bon, ben, si ça marche pour tout le monde, on va faire le texte cristal tant qu'on y est dans la foulée. Texte cristal. Bon, je vous montre. On le fait ensemble. Alors, outil texte, je clique et je tape un mot. Tiens, je vais taper un mot. J'agrandis par transformation manuelle. Bien. Ah tiens, il est arrivé dans le groupe. C'est vrai que je pourrais le sortir du groupe, il n'a rien à voir avec le groupe. En le montant là au-dessus, vous voyez, je le prends, je le monte tout au-dessus jusqu'à ce que j'ai une ligne horizontale assez fine qui apparaît, je lâche et il est sorti du groupe. Ok. Alors, je vais vous demander de choisir une police de caractère qui a de la rondeur, parce que pour faire un effet de texte cristal, c'est mieux s'il y a des textes ronds, des lettres rondes. Donc, dans la palette caractère, vous allez pouvoir changer la police de caractère. Bon, il y a différentes manières de changer la police. On peut double-cliquer sur la police. Alors, attendez un peu. Voilà. Je vais mettre une petite lettre avec accent, là, en plus. Pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Parce que certaines polices de caractère ne sont prévues que pour du texte anglais, il n'y a pas d'accent dedans. Donc, en passant en revue la police, je vais pouvoir, avec les flèches haut et bas, vous voyez, en ayant double-cliqué dans la palette de caractères à l'endroit de la police, là, avec les flèches haut et bas, je passe en revue les polices qui sont dans l'ordinateur. Et il est possible qu'à un certain moment, il y ait une police où l'accent, le E accent, n'apparaisse pas. Voilà. Vous pouvez prendre une script si vous voulez, mais il ne faut pas qu'elle soit trop fine quand même. Hein, pour faire l'effet cristal qu'on va faire avant, si elle est trop fine, ça va pas le faire. Bon. Apparemment, l'accent, là, ça marche sur tous. Ok. Bon, c'est une manière assez bête de choisir une police de caractère, en fait. Parce que, voilà, il y a l'autre manière plus intelligente, qui est d'aller dans le menu, bien sûr. Vous avez des échantillons. Ces échantillons, on peut les faire plus grands si on veut, ça dans les préférences. Ça se demande. Je vais aller voir là dans les préférences. Préférences. Préférences texte. Non. Voilà, dans les préférences interface, vous avez ici texte. Non, ça c'est l'interface utilisateur, excusez-moi. Alors, il faut que je cherche où ils ont mis encore ce choix de la police plus grande. Ok, bon, je ne vais plus chercher parce que je ne le trouve pas ici au premier abord, mais on peut changer la taille de la police dans le menu pour la voir plus grande si on veut.
Donc ça, c'est quand même déjà un peu plus intelligent pour choisir sa police. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'imprimer, et ça c'est la manière la plus pro, imprimer toutes les polices qui sont disponibles sur votre ordinateur. Et comme ça, vous pouvez rapidement feuilleter les impressions et parler, discuter du choix de la police. Alors concernant les polices de caractère, il faut savoir que si vous avez la Creative Cloud, vous avez droit à installer 100 polices de caractère de la bibliothèque Adobe Typekit. Donc ce sont des polices compatibles impression et web qui peuvent être utilisées sur vos sites web. Donc c'est Typekit en fait. Hein. Vous connaissez Typekit ? Donc dans le menu de la palette de caractères, par exemple ici dans Photoshop, j'ai dans le dessus du menu, voilà, ajoute police depuis Typekit. Donc il y a possibilité d'aller se connecter à Typekit. Ici, je ne crois pas que ça va fonctionner parce que oui, vous n'avez pas accès et moi c'est bloqué parce que ma licence ne fonctionne pas ici dans le centre, c'est bloqué. Mais voilà, c'est Typekit, des choix de milliers de polices, vous pouvez en installer en simultané 100. Mais on peut aller plus loin. Hein. Si vous avez plein de sites web et que vous faites plein de sites web avec plein de polices, on peut, il y a des licences supplémentaires. Sinon, vous pouvez utiliser les Google Fonts, les Fonts QRL, enfin tous les systèmes de police en ligne qui existent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Typekit, bien entendu. Vous pouvez installer des polices que vous avez été chercher sur Dafont, vous les installez dans le système, elles sont disponibles dans les logiciels Adobe. Donc Typekit, ce n'est qu'un système parmi plein d'autres pour avoir des polices. Alors je vous montre quand même un truc intéressant sur le web à propos des polices. Je fais souvent des parenthèses, mais c'est une somme de petites compétences. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites parenthèses de temps en temps. Alors, si vous tapez quelque chose qui ressemble à ça, en plus c'est vrai, vous tapez quelque chose qui ressemble vaguement à ça, et vous allez arriver sur un site ici, qui est connu dans le milieu de l'infographie et chez les typographes. C'est un site qui répertorie les 100 meilleures polices, entre guillemets, donc les 100 polices les plus... non, les plus conseillées, les plus acceptables. Des valeurs sûres. Donc ça ne fournit pas la police, mais ça vous donne, pour chaque police, un échantillon de la police, ça vous montre un échantillon de la police, d'une manière ou d'une autre, et une petite histoire sur la police, et puis un petit forum pour chaque police aussi. Donc si vous voulez, vous n'y connaissez rien en police de caractère, si vous voulez ne pas vous tromper, vous choisissez quelque chose qui vient de cette liste de 100 polices. Alors, les polices ne sont pas nécessairement, on ne les trouve pas nécessairement gratuitement. Il faut aller voir sur Dafont, sinon sur des sites payants, vous allez les trouver. Ah oui, le site ne prend qu'une partie de l'écran. Ah, tu veux dire ici? Ah oui, oui, mais bon. Est-ce qu'il n'est pas prévu pour fonctionner sur mobile aussi? Non? C'est un site, oui, c'est assez artistique. Bien. Concernant les polices, je devrais vous parler aussi d'un système qui va vous permettre de trouver une police que vous avez vue quelque part. Par exemple, sur une affiche, vous avez vous vous baladez en rue, vous voyez une affiche avec une police de caractère que vous trouvez sympa, mais vous ne savez pas
quelle est cette police, eh bien vous allez pouvoir la photographier et l'envoyer sur un site web qui va vous dire quelle est la police. Donc ça c'est intéressant, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les polices de caractère, il y a un site web qui peut le faire pour vous. C'est quelque chose dont on parlera donc. Ok. Alors, un jeu sérieux que je vous montre ici. Un serious game. Kerning game. Kerning, ça veut dire approche de pair. C'est l'approche entre les caractères. Et ça, c'est super important. Donc, vous tapez Kerning game et vous allez tomber sur le site ici. Ou alors, vous tapez directement l'adresse du site, évidemment. Et donc, le jeu ici consiste à jouer avec les flèches sur le clavier gauche et droite de manière à positionner la lettre. Ça, c'est juste le début, il vous montre comment ça marche. Après, c'est le vrai jeu qui arrive. Vous devez positionner les lettres qui sont entre les lettres extrêmes, qui ne vont pas bouger. Vous devez positionner les lettres de manière à ce que le mot soit harmonieux, qu'il fasse bloc en fait. Alors avec les flèches gauche et droite au clavier, mais avec la touche majuscule en plus, ça va plus vite en fait. Hein. D'accord? Avec la souris aussi, ça va en effet. Donc, une fois que vous avez positionné, vous comparez et vous voyez à combien de pourcentage du résultat idéal vous étiez. Hein. C'est le positionnement idéal des lettres. Et ça fait partie du boulot du graphiste. C'est quand on fait des titres, régler ce qu'on appelle l'approche de pair, l'espacement entre chaque lettre. Ah, là, il y en a 3, ça devient compliqué. Ah, 100%. C'est le hasard. Ok, intéressant ça. Mais alors, il faut savoir que Photoshop peut le faire pour vous. Parce qu'en fait, Photoshop, depuis quelques versions, intègre le moteur typographique de InDesign. InDesign, évidemment, logiciel mise en page, le meilleur logiciel mise en page qui existe. C'est avec ça que la plupart des magazines sont faits. Eh bien, il a un moteur typographique, vraiment gestion de la typo très valable, et ça a été intégré à Illustrator et Photoshop. Et donc, vous retrouvez ça dans les palettes de Photoshop. Alors, par exemple, l'approche de pair. C'est vrai qu'on peut la faire manuellement dans Photoshop, mais on peut aussi demander que InDesign le fasse pour nous. Et ça, c'est en passant ici. Ça, c'est l'approche de pair, en fait. Hein, dans la palette caractères. Approche de pair. Donc, espace entre deux lettres. Eh bien, si vous passez de métrique à optique, vous allez voir que les lettres vont bouger et que, en fonction du mot, hein, c'est évidemment des paires de lettres, il y en a des centaines de combinaisons. En fonction du mot, voilà, il a réglé les choses. Je repasse en métrique, comme ça vous voyez l'avant-après. Ça c'est avant, ça c'est après. Bon, ce qui n'empêche que vous pouvez aussi régler manuellement l'espacement global entre les lettres, ici. Voilà. Ça, c'est l'espacement global entre les lettres. Mais là aussi, si je passe en métrique, l'espacement n'est pas calculé en fonction du mot. Je veux dire, c'est un réglage prédéfini qui s'applique, tandis qu'en optique, ça tient vraiment compte de l'aspect du mot et ça règle correctement. Donc faites les deux, vous réglez l'approche de ce qu'on appelle l'approche de groupe, c'est-à-dire tous les espacements des lettres du mot, et vous mettez en approche de pair optique. Je vous conseille de faire ça partout dans tous les logiciels Adobe. Réglez ça comme ça. Alors, petite astuce, si vous enfoncez la touche CTRL, vous avez un curseur qui apparaît là. Vous l'avez aussi? Touche CTRL.
Et vous pouvez bouger, cliquer et bouger de gauche à droite. Comme ça, vous réglez par quelques petits clics. Plutôt que d'aller dans le menu, vous réglez par quelques petits clics. Donc c'est avec la touche contrôle du PC. Commande sur le Mac, évidemment.